marraine chauffer la salle, ouais. Ils ont diabolisé nos traditions pour nous maintenir dans la peur, pour nous maintenir dans l'ignorance. Rien ne sera plus comme avant. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. Camille, allez sur la page de la reine Atangana Koro, ici sur TikTok ou sur YouTube, et partagez cette chanson. L'équipe est déjà là, l'équipe est là, faisons le job, faisons le travail, et on se lève au tamas avant de commencer cela. Si vous pensez que vous allez être heureux pendant qu'un noir sur cette planète est encore enchaîné, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous participez, vous êtes complice du système néocolonial qui nous a été imposé. Donc, nous allons déconstruire de notre façon ces mythes, tous les mythes coloniaux qui nous ont été imposés. Les mythes des Arabes et les mythes des Occidentaux. D'ailleurs, nos ancêtres les ont appelés les Amous. Les Amous. Les pasteurs. Pourquoi? Parce que c'était des nomades. C'était des nomades. Pasteurs, pourquoi? Parce que ils ont des brebis. Et à quoi ça sert les brebis? À quoi sert un pasteur? Il amène les brebis à l'abattoir. Désormais, nous sommes leurs brebis. Nous sommes les brebis de nos colons. Et ce qui est choquant dans ça, c'est que certains prétendent que c'est de manière volontaire. Ils ont accepté ça de manière volontaire. Je vous ai expliqué dans quelles conditions mon grand-père a été évangélisé. Voilà. C'est une question de vie ou de mort. Il a été arrêté pendant la guerre des indépendances. Ses camarades ont été balancés dans des chutes d'eau qu'on appelle les chutes de la Méché. On lui a proposé, parce qu'il avait les attributs de prince, parce qu'ils nous ont étudiés. Ils envoyaient toujours des anthropologues dans nos chefferies, dans nos royaumes, pour aller nous étudier. Et pourquoi? C'était quoi leur intention? C'était pour savoir quels sont nos secrets. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à démystifier certains de nos secrets magicaux traditionnels. Oui, ils l'ont fait. Il y a certaines tribus qui n'ont plus rien. Il y a certains peuples en Afrique qui n'ont presque plus rien. D'ailleurs, ils sont tous chrétiens. Il y a des villages où il n'y a plus de traditionalistes. Il y a des villages où ils sont tous musulmans. Imaginez-vous, en Arabie Saoudite, un village qui pratique le vaudou. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer un village en Israël qui ne pratique que la spiritualité bamileke? Nous sommes les seuls au monde à qui on a fait croire que nous pouvons nous épanouir dans la spiritualité des bourreaux de nos ancêtres. Notre génération a décidé d'en découdre avec ce système. Ça nous coûte beaucoup. Je vous rappelle que moi qui vous parle, j'aurais pu faire la promotion de ma musique. J'aurais pu faire la promotion d'autres choses parce que j'ai d'autres aptitudes, j'ai plusieurs vies. Sur cette page, j'aurais pu dire j'ai assez de followers. Voilà, je parle à qui en fait? Je parle aux gens qui ne m'écoutent pas. J'aurais pu baisser les bras. J'aurais pu dire, ben voilà, tant pis, qu'ils restent dans leur religion et que chacun se sauve. Mais je ne peux pas le faire parce que j'ai fait le serment. J'ai fait le serment. Quand vous recevez l'appel des ancêtres, de nos ancêtres depuis les origines, vous êtes désormais un appelé. Bon, je ne veux pas utiliser le mot élu, mais il faut parfois le dire. Ce n'est pas que ce n'est pas non, ce n'est pas, je suis humble. Je le dis de manière très humble. Il y en a parmi nous qui ont reçu l'appel. Il y en a. Et vous allez peut-être le remarquer, vous l'avez sûrement déjà fait. Ce sont ceux-là qui prennent la parole. Parmi eux, il y a beaucoup qui ont effectivement reçu l'appel et ils sont en train de faire le job. Si le carrefour qui est en face de nous là, si on le rate, je suis désolé de vous dire qu'ils sont en train de vouloir nous recoloniser.
Si vous n'êtes pas prêt, ouvrez vos yeux. On dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut voir. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut l'entendre. Il n'y a pas plus muet que celui qui ne veut parler. Nous, on a décidé de briser tout ça. Donc, ce soir, on va continuer la lecture de ce livre. Voilà, les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et son expansion dans le monde. On va poursuivre la lecture de ce livre. Avant de passer à la deuxième étape de ce live, je vais mettre une petite musique de transition. D'ailleurs, je vais revenir sur la même musique, hein, voilà, parce que nous le valons bien. Notre reine nous a offert cet opus. Et voilà, nous allons faire la promotion de cette chanson avant de commencer ce live. Let's go. Si la Bible et le Coran avaient la même valeur que l'or, si la Bible et le Coran avaient la même valeur que le diamant, je suis sûr que cela serait interdit aux noirs. Je suis sûr que cela serait interdit aux miens.